je me suis retrouvé coincé dans des vagues énormes. Donc le kayak, il est super stable, il va très bien pour passer des grosses vagues, tout ça, mais passer 2 mètres de creux, ça devient juste impossible. Et je me suis fait propulser contre des rochers en fait à marée haute, et le bateau a cassé, moi un petit peu avec aussi. Oui, Et bah oui. à la nage, et hypothermie, des coupures de partout et entraînant les restes du bateau, quoi. Donc Ah la vache. j'ai failli y passer. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo avec Nicolas Lepreux qui va nous parler de la préparation de son voyage en kayak. Bah, re-bienvenue Nicolas du coup. Bonjour à tous, et ça fait plaisir de pouvoir parler un petit peu de tout ça. Donc merci beaucoup. C'est parti, écoute. Donc la première question c'est, d'où t'est venue l'idée de ce projet, de ce voyage en kayak? De plusieurs directions en fait, je suis un grand fan de kayak de base. Le canoë, c'est la même chose, hein, en fait, en soi, Ouais. mais j'adore pouvoir en fait, me balader en pleine nature, explorer des endroits, et je me sens vraiment libre quand je descends une rivière ou quand je suis sur un lac, et ça c'est vraiment quelque chose de génial. Et ensuite, moi qui suis un grand fan d'écologie et d'objets écologiques, je me suis dit: «Ben, les kayaks, pour un sport naturel, c'est pas du tout écologique. Ah C'est du ouais? plastique, c'est de la fibre de carbone, c'est plein d'autres trucs, et c'est de la résine, c'est de la fibre de verre», et ça, c'est un gros problème, je pense, parce qu'on peut pas les recycler, on peut pas trop les détruire, hormis en les brûlant ou en les enterrant, quoi. Donc Ouais. c'est pas génial. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le cas pour la plupart du matériel de plein air, et il y a rien d'écologique. Vous allez à Decathlon, et tout est en fibre synthétique. Par exemple, les tissus techniques, ce genre de choses, Ouais. c'est impossible à recycler, impossible. Il y a 40 matériaux différents dedans. Donc voilà, c'est parti de là. Je me suis dit: «Ben, moi, je vais créer un kayak, qui soit naturel, qui soit biodégradable et écologique». Donc tu avais déjà cette démarche de création avant de te lancer dans le défi de l'utiliser quoi? Ouais, ouais, tout à fait. L'idée vraiment, c'est l'écologie, la base. C'est pouvoir faire ce bateau écologique. Dès le début, je savais que ce serait compliqué, parce que Ouais, faire du biodégradable dans l'eau, c'est un problème, parce que c'est l'action de l'eau qui rend les choses biodégradables souvent. d'accord. Donc dès le début, je savais que ça allait poser problème, mais je me suis dit qu'il fallait le faire. Personne travaillait là-dessus, en tout cas pas à ma connaissance. Je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion de faire un truc un peu nouveau, quelque chose de sympa». Et tu as eu un peu des inspirations, je sais pas, on pourrait dire des Amérindiens quand ils fabriquent des canoës Ah et oui, cetera? bah, il y en a plusieurs. Tout d'abord, le kayak, son origine, elle n'est pas européenne du tout. Un kayak, c'est un bateau traditionnellement utilisé par les Esquimaux, les Inuits, et D'accord. les Aleuts. Donc le Groenland et toutes les petites îles qu'il y a autour. Donc D'accord, ouais. traditionnellement, en fait, les bateaux fabriqués là-bas sont ce qu'on appelle des bateaux en peau tendue. Donc c'est une petite structure en bois assez légère sur laquelle est tendue de la peau de phoque. Donc c'est D'accord. des bateaux qui étaient utilisés pour, justement aller chasser le phoque ou pêcher ou juste se déplacer. Et ce qui était fait plus au niveau nord-américain, c'est les canots en écorce, donc avec de l'écorce de bouleau. On déshabille totalement l'écorce d'un arbre, Mmh et mh. on vient la mettre en forme autour aussi d'une structure pour justement avoir ces fameux canoës qu'on connaît tous, quoi, qui ont donné les canoës en plastique qu'on a aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça c'est l'origine du bateau. Et les bateaux ont évolué, tout un tas de façons, et moi je me suis dit: «Ben, ce serait peut-être intéressant justement d'explorer un petit peu les techniques de l'époque, en travaillant avec des procédés modernes pour justement des applications modernes». C'est-à-dire, on va pas aller chasser le phoque, les Ouais. gens ce qu'ils veulent aujourd'hui d'un bateau, c'est pour faire de la randonnée ou aller à la pêche ou je sais pas, ou faire la course, quoi, mais Une version pratique quoi, totalement. c'est ça. Donc c'est plus trop les mêmes pratiques. Donc j'ai fait énormément de recherches sur les techniques de construction, justement des Esquimaux, des Inuits, et je me suis dit: «Bah, voilà, je vais essayer avec un matériau autre que la peau». Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait des tests pour essayer de trouver quelque chose qui soit à la fois souple, c'est-à-dire que je puisse tendre sur ma structure, Mmh mh. et que je puisse rendre étanche. Donc mon choix s'est assez vite porté en fait sur le tissu, donc le tissu de lin, parce que le lin, contrairement au coton, a une écologie bien meilleure. Mmh mh. Et en travaillant en fait avec différentes sèves d'arbres, donc principalement de la résine de pin et aussi de la cire d'abeille, je suis D'accord. arrivé, en venant l'appliquer à chaud sur la peau tendue, à avoir quelque chose de relativement solide et étanche. Donc voilà, je me suis dit: «Ben, c'est faisable de faire un bateau comme ça, et je vais le faire». Donc après Et toute une phase de recherche de plusieurs mois, j'ai pu faire un premier bateau qui flottait. Donc ouais. j'étais
C'est dingue. Et la technique, comme tu le dis, du lin avec la cire d'abeille, etc., c'est quelque chose qui existait déjà ou tu as dû un peu la mettre au point? Alors, il y a des choses qui existent dans le sens où les tissus, cirés, on en connaît, par exemple les Biv Wrap, les trucs pour emballer la nourriture, enfin, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est vieux comme le monde et le Mmh. fait de cirer un tissu, ça existe depuis le néolithique et donc sur ça, j'ai rien inventé. Là où j'ai dû être un peu malin, où j'ai dû pas mal travailler, c'est trouver justement des mélanges entre différentes cires et résines, qui permettent d'avoir la solidité escomptée. Parce que D'accord, pour OK. avoir un peu l'abrasion et quelque chose qui tienne aussi dans le temps. Il faut pas que ce soit lavé par l'eau et que ça fuit au bout de quelques heures, quoi. Ouais. Heu, beaucoup, 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 beaucoup de tests, de mélange et de tests en tout genre, quoi. C'est C'est dingue. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu construisais, je sais pas, des mini bateaux que tu allais essayer dans l'eau ou? ouais, alors, bah, j'ai travaillé, ouais, pas mal avec des petites maquettes et aussi, beaucoup avec de l'échantillon, en fait, tout simplement, avec des petits carrés de peau que je venais mettre après sous la pluie, que je laissais dans l'eau pendant des heures. J'en ai fait des tests dans l'eau salée, tout ça. Vache. Parce qu'en fait, initialement, le projet, c'était pas de faire la descente de la Loire, c'était de traverser la Manche. Mais, D'accord. malheureusement, j'ai eu cette idée-là, pas à la bonne période, c'est-à-dire, Brexit, grosse crise migratoire Mmh. et beaucoup de gens malheureusement qui ont laissé la vie en essayant qui ont perdu la vie en essayant de traverser, la Manche. Donc, j'ai eu des difficultés à avoir des autorisations pour le faire et j'ai fini par laisser tomber, en fait, tout simplement D'accord. parce que je trouvais que ça manquait de sens et j'en avais marre un peu de me battre avec, le ministère, des Affaires maritimes Ouais. et vu le nombre de personnes qui sont mortes, en fait, en tentant la traverser pas pour le plaisir, en fait, Oui. pour Survie, survivre c'est ça, ouais, tout à fait. pour avoir une nouvelle vie. Je trouvais ça malvenu, en fait, de le faire moi pour m'amuser. Ouais, Donc ouais. et je vais changer de projet. Alors voilà, là on est à peu près au mois de novembre, de cette année. Mmh. Heu, je cherche, une nouvelle aventure parce que je voulais une aventure pour le bateau. Je me suis dit: «Je crée un nouveau bateau, il faut que je fasse quelque chose un peu d'exceptionnel avec». La Manche, c'était cool parce que c'est très symbolique, c'est-à-dire, Ouais. c'est la traversée de Blériot, c'est vraiment ça a toujours été un lieu d'exploit technique. Alors je me suis dit: «Il fallait un truc un peu de ce niveau-là». Dans un premier temps, je me suis dit: «Bah, je vais continuer à essayer de faire du bateau en mer parce que c'est cool». Alors, enfin, le bateau, a été un peu pensé pour ça à la base. Je me suis dit: «Je vais longer les côtes et essayer d'aller le plus loin possible». Alors Ouais. je m'en tout ça pour le faire et sauf que j'ai eu un très gros accident au mois de février. Heu, Mince. je me suis, totalement, écrasé en mer et j'ai coulé. Donc ça m'a un petit peu calmé sur la mer. Bon. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux nous raconter un petit peu, comment ça s'est passé? J'ai eu la très bonne idée d'aller m'entraîner, juste avant la tempête Eunice. Et j'ai le temps s'est très vite dégradé en fait. La météo, était très changeante ce jour-là et je me suis retrouvé coincé dans des vagues énormes. Donc le kayak il est super stable, il va très bien pour, passer des grosses vagues tout ça, mais passer, 2 mètres de creux, ça devient juste impossible et je me suis fait propulser contre des rochers en fait à marée haute et le bateau a cassé, moi un petit peu avec aussi Oui, et bah, oui. à la nage et hypothermie, des coupures de partout et entraînant les restes du bateau, quoi. Donc Oh la j'ai vache, failli y passer. ça a vite Donc marqué, ouais. Tu ah as ouais, tu ça avais m'a un gilet de sauvetage avec toi ou tu étais toujours avec, ouais et tes mains? pour le coup, j'avais un gilet de sauvetage moderne, j'avais pas mon gilet de Ouais, sauvetage en neige encore à l'époque on est dans et l'expérimentation, hein, pas le risque, si mais on peut dire ça. ça a pas mal servi, mais oui, ça m'a aidé à flotter. Mais je me suis aussi rendu compte de la limite du matériel moderne, c'est-à-dire que, même du matériel étanche, bah, il prend l'eau, quoi. Donc ça Ça reste les conditions naturelles, on ne peut pas les surpasser, si on peut dire ça, quoi. c'est ça, donc je me suis dit, au final, bah, c'est pas, totalement absurde de faire du matériau écologique, quoi. Mmh mh. Et ça m'a pas découragé. Ça m'a fait très peur, mais je me suis dit: «Ben, voilà, la mer, je connais pas assez bien, c'est trop Ouais, risqué et il y a trop de variables dans le sens où, le test, il est plus crédible». Dans le sens où si je suis tout le temps en mode survie, tous les jours, il m'arrive des pépins comme ça, je pourrais pas tester correctement le bateau. ouais, Donc je me suis rabattu sur quand même un truc plus petit, mais qui est quand même assez gros, c'est-à-dire la descente du plus grand fleuve de France. ça reste un Donc beau défi. c'est un beau défi, c'est un autre type d'expédition et donc c'est ce que j'ai expérimenté, bah, au mois de juillet Mmh mh. et donc je suis parti de comment ça s'appelle? Du Puy-en-Velay, donc un petit peu après le Puy, à la sortie de la ville et j'ai essayé d'atteindre Saint-Nazaire et D'accord. malheureusement, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'aventure parce que, le bateau n'a pas tenu. J'ai encore une fois pas eu beaucoup de chance, donc c'est un peu la guigne cette année. Bah, le niveau de la Loire n'a jamais été aussi bas, c'est historique et donc Ouais, beaucoup de fleuves comme ça,
des niveaux très bons. J'ai pris beaucoup de débris, beaucoup de rochers, beaucoup de genre de choses, enfin tout un tas de choses dans l'eau et Ouais. ça a duré du bateau au bout d'un moment. J'ai fini par m'empaler en fait sur une branche qui est passée d'un tronc d'arbre que j'ai pas vu dans des rapides et ça a transpercé le bateau et ça a mis fin à l'aventure au bout de 2 semaines. J'étais pile à la moitié, j'étais à Orléans. Donc tu as créé tout ton matériel toi-même, c'est bien ça? Le challenge, c'était de partir avec, aucune matière issue de la pétrochimie. D'accord. Donc, pas de plastique, pas de trucs comme ça. Et bah, pour, partir, presque un mois en expédition, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut se laver, faire la cuisine. Donc, j'ai dû mettre au point tout mon matériel de bivouac, tout ce qui allait me permettre en fait de vivre tout Ouais. simplement sur cette période-là, sans aide extérieure. Donc, j'ai dû créer des contenants étanches pour la nourriture, pour l'eau, des sacs de couchage. Alors j'ai utilisé de la laine pour faire ça, me faire une toile de tente, enfin un tarp pour me protéger OK. des intempéries. Donc, là j'ai utilisé aussi une sorte de toile cirée, ouais vraiment j'ai dû mettre au point la totalité de même mes vêtements. J'ai fabriqué Oui, certains vêtements ou, comme ça. ceux que j'ai pas pu faire, par exemple les t-shirts, c'était un peu trop compliqué pour moi en couture. Mmh. J'ai trouvé des entreprises qui fabriquaient des t-shirts, 100 en lin, de la manière la plus naturelle qui soit. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver ce genre de fourniture, quoi. Tout de A à Z a été fabriqué. Les seules choses qui étaient pas naturelles, c'était ma caméra et mon téléphone. Jusque-là, ouais, tu avais atteint un petit peu les limites, Bah, là, du projet, ouais, là-dessus. j'étais Et coincé. Mais, tu avais déjà une expérience de randonnée, de trek, de bivouac, pour ce genre de conditions? alors, dans ce genre de conditions, oui, un peu, mais pas avec que du matériel écologique mais Ouais, par contre, jamais sur des aussi longues périodes. En général, c'était 2-3 jours, quoi, comme la d'accord, plupart des gens. C'est assez dur, en fait, sur des très longues périodes et encore, j'ai fait que 2 semaines, ouais. sur 4 semaines, c'est encore plus dur. Mais, ouais, ce qui est difficile, c'est, bah, déjà, la nourriture et l'eau, parce qu'en autonomie, Mmh. il faut porter sa nourriture. Ouais, L'eau, c'était impossible de l'apporter, en fait, il faut ouais. emporter trop d'eau. Donc, pendant 2 semaines, j'ai bu l'eau de la Loire, en fait, que je faisais bouillir. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, il y avait très, très grosse chaleur. Donc, j'avais pas de l'eau à disposition quand je voulais et encore moins de l'eau fraîche, c'est-à-dire, Ouais, de l'eau qui vient d'être chauffée et elle de désaltère pas tant que ça. non, Donc, pas du tout, ouais. c'est vraiment quelque chose, que j'avais pas l'habitude et D'accord. un peu ce manque, heu ça fait réfléchir un peu sur le confort qu'on peut avoir au quotidien. Le simple fait d'ouvrir un robinet, c'est un luxe, Ouais, tu en avais parlé, je sais plus si c'était en post ou en story, mais ouais, ouais, qu'on a une chance de fou d'avoir du robinet et même, l'eau des toilettes qui est potable. Enfin, vraiment, on joue avec des trucs, assez dingues. Dire que, enfin, pour voyager pas mal, tu as juste à aller à des pays à côté, en Afrique du Nord et tout, et tu te rends compte que, bah, c'est un luxe de fou, quoi. C'est l'eau, n'est pas accessible à tout le monde, n'est pas potable à tout le monde, et nous, on est là, on la surutilise de manière abondante sans même s'en rendre compte, et ouais, c'est c'est hallucinant et vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. ouais, Pareil après, ce qui est assez dur aussi, c'est, la succession des jours, quoi, sur des aussi longues périodes. On peut pas se reposer réellement, oui, heu, les c'est combats, la fatigue, tu c'est t'habitues à la douleur, mais tu ne récupères jamais vraiment, quoi. Tu es sur ouais, une c'est ça. pente descendante complètement, quoi. Ouais, ouais et je suis encore un peu fatigué, de l'aventure, hein. C'est même dur après en ayant récupéré tout ce confort, Ouais, qui ouais, a un peu manqué. je vois très bien. Mais c'est quelque chose vraiment, je pense que tout le monde devrait vivre ça une fois dans sa vie. Oui, À la fois c'est dur, mais c'est génial. mais totalement. Puis même, ça te met en perspective le confort que tu as, quoi. C'est C'est ça, Tu te dis: «Mais ouais, j'ai pas besoin de tout ce confort pour être bien», même si je suis content de l'avoir, mais ça fait pas mal réfléchir, mine de rien. ouais, mais ça apprend à se contenter de peu aussi, parce que malgré tout, Oui, même si c'est, parfois inconfortable, il y avait des moments où, je gagnais un petit peu en confort. Par exemple, j'étais mieux installé que la veille, ou ce genre de ouais, choses et là vraiment je savourais dans le sens où: «Ah c'est génial, aujourd'hui, j'ai pas de rocher qui me laboure le dos, j'ai pu ouais, installer, un bac et c'est génial ça» ou «Ah il y a pas une moustique cette nuit», ça c'est, c'est c'est des détails, mais ça change beaucoup de choses. Vraiment, je comprends totalement ce genre de choses. C'est quoi ton expérience de la pratique du kayak? mon expérience elle est pas incroyable dans le sens où, je suis pas un champion de kayak, hein, du tout, Mmh, j'en ai toujours fait un petit peu, c'est-à-dire, mon père aime bien ça, donc étant gamin, on en faisait souvent. On a ouais, eu quelques bateaux, à certaines époques à la maison aussi, donc une fois on avait un canoë, puis après on s'en est séparés. J'ai eu un petit kayak aussi à un moment et c'était vraiment génial, j'adorais ça et ouais,
j'ai eu envie d'en faire un petit peu en club et donc pour le projet, je me suis inscrit justement, bah, au club de kayak de Saint-Quentin où D'accord. je passe une partie de la semaine là-bas. Donc je me suis dit: «Bah, autant s'inscrire en club et faire ça avec un entraîneur qui m'a un peu préparé aussi à l'expédition». Ouais, Donc bah, je le remercie, hein, il m'a beaucoup soutenu, pour l'aventure. Il m'a donné beaucoup de conseils, j'ai appris plein de techniques, que ce soit pour, les techniques pour, de sauvetage, c'est-à-dire, par exemple, quand on se retourne avec un kayak, il faut ouais, soit en sortir, soit réussir à se remettre droit. On appelle ça esquimoter, c'est pas si facile, hein. Ça demande ouais. beaucoup de technique quand même et pareil physiquement, je me suis pas mal entraîné quoi et surtout au niveau endurance parce que il faut c'est dur, hein, ramer une journée complète, Non, totalement, on s'en rend pas compte, c'est incroyable. c'est très dur. Tu as, on va pas dire aménagé, mais est-ce qu'il t'a préparé un entraînement particulier? Il était au courant de ton projet dès le début ou? Alors ouais, dès le début, je suis venu dans le club en me disant: «Bah, voilà, je veux faire ça» et Il t'a il pris m'a pour un soutenu. fou ou il était en mode, «Ah ouais, bah, grave, vas-y, Ça fait toujours un peu rigoler, on me prend toujours moi partout où je vais, on me prend pour un cinglé donc ça me choque plus. Mais finalement, quand les gens se rendent compte que, bah, non, c'est très concret ce que je fais et je me donne à fond dans le truc, les gens finissent par m'aider, par me soutenir et ça, je serai éternellement reconnaissant vis-à-vis de ça. C'est-à-dire quand quelqu'un croit en ce que je fais, pour moi, c'est génial, quoi. Ouais, Je me sens moins seul, en fait. ouais, Je sens des mains qui me tiennent et qui ouais. m'aident à avancer, en fait, derrière moi. Je suis plus tout seul. Ouais, je vois bien. Même le moindre petit message quand on est dans l'effort, ça peut booster un truc Ah de ça fou, enfin, c'est incroyable. ça refait une journée, ça sauve la vie, littéralement. Ah, je sais. C'est pour ça, il faut pas hésiter à témoigner son encouragement aux gens qui font ce genre de défi. Parce que, ouais, comme on le dit, le moindre petit message peut te rebooster, te prendre conscience qu'au-delà d'une expérience personnelle, c'est aussi une expérience, entre guillemets «collective» et tout. Enfin, il y a un enjeu derrière plus important qui nous Ouais, dépasse. ouais, le moral, ça fait tout dans ce genre de choses. Si, Ouais, on a le moral, on peut vraiment subir beaucoup de choses et apprécier ça, en plus. ouais, c'est ça. Tandis que les journées où, on n'est pas de très bonne humeur, où on a que des pépins, c'est beaucoup moins drôle. Ouais, Vraiment, et ça arrive bien plus souvent que ce qu'on imagine. ah oui. Est-ce que tu peux nous parler des gilets en bouchon de liège? D'où t'est venue un peu cette idée assez farfelue? Bah, c'est farfelu, en même temps, un bouchon, ça flotte, hein. Beh, ouais, c'est logique, mais ça paraît assez démentiel, quoi. C'est logique et en fait, les premiers gilets de sauvetage étaient en liège. Mais non? C'est-à-dire, par exemple, les gilets de sauvetage du Titanic, on en a retrouvé même certains, étaient fabriqués en liège. Donc je me suis dit: «Ben, voilà, c'est que ça marche». Ils ont évolué au fur et à mesure. On a utilisé des fibres naturelles, un peu enfin, comme le kapok, c'est une sorte de coton qui prend pas l'eau, en fait. C'est un truc, D'accord. avec c'est une sorte de ouate qui pousse dans la baie du Capoquier. C'est un arbre qui pousse en Asie mineure. Mmh mh. Et après on est arrivé sur les mousses synthétiques, des trucs comme ça, ainsi de suite. Alors moi, j'ai fait un grand retour en arrière, je me suis dit: «Ben voilà, je vais utiliser, matériaux naturels, le liège» et je me suis dit: «Ben, plutôt que d'acheter, voilà, des pans de liège ou carrément des morceaux d'écorce», je me suis dit: «Ben, il y en a partout des bouchons». Dès que tu vas chez un pote ou un truc comme ça et que tu vois la Totalement, ouais. bouteille en bouchon là, toutes les bouteilles vidées, moi je bois pas donc j'en ai Ouais. pas trop chez moi, mais j'ai eu beaucoup de soutien pour vider des bouteilles. Ça, c'est Ça, c'est aucun sympa. souci. Les gens devaient être heureux de t'aider là, clairement là-dessus, Ah oui, là, on m'a beaucoup aidé. Donc je me suis amusé après à faire des tests, comment assembler les bouchons parce que ça a l'air bête, hein, oui, mais mais faire non. tenir des bouchons ensemble, c'est pas si facile. C'est friable. Donc j'ai fini par les coudre, en fait, ensemble et Ah! les premiers tests étaient plutôt concluants, donc j'ai continué sur cette lancée et je suis arrivé à faire un gilet de sauvetage totalement en bouchon et Incroyable. ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'étais sur la rivière, c'est le 1er truc que les gens voyaient. Le kayak, il surprend un peu, mais il a des couleurs un peu sombres, tout ça, et il est très naturel, on Ouais. va dire. Le gilet, on le voit de loin, on voit de loin que c'est des bouchons, en fait et ça faisait rire tout le monde, mais c'était amusant, quoi. Il y a même un moment, j'ai croisé, 2 personnes qui étaient sur une toue, c'est les bateaux sur la Loire, en fait, les bateaux à fond plat, on appelle ça des toues Mmh et mh. ils étaient en train de préparer un truc, tout ça, ils font: «Eh regarde, lui, il y a un gilet en bouchon de liège», tout ça. Du coup, je suis allé les voir, on a discuté et tout, c'est vachement amusant, quoi et mais au final, il a bien marché, hein. Je me suis retrouvé à un moment à l'eau et il a Ouais. flotté, il m'a pas blessé, j'étais Tu bien as eu avec. l'occasion de le tester, un peu avant quand même ou? Ah ouais, ouais, j'ai plongé avec 2-3 fois pour voir, tout va bien. Ah, c'est dingue. Vraiment, c'est assez exceptionnel. C'est bien, ça fait une espèce de petite porte d'entrée pour les gens, qui sont un Ouais, peu intrigués, ils viennent te voir, on commence à poser des questions. Parce que comme tu dis, le kayak, même s'il est, 100 naturel, il intrigue peut-être un petit peu moins, il est peut-être moins visuel, on va dire.
Et Ouais, c'est en plus, il faut réussir à ça, c'est pas toujours évident, à pas faire peur un peu aux gens parce que, on a vite l'air un peu bizarre, hein, en porter ouais, enfin, en ayant que du matériel naturel. Et malheureusement, j'ai fait très peur à une dame, qui m'avait pas vu, en fait, quand j'étais en train de camper. Parce que tout mon matériel, en fait, le lin, quand on met de l'huile ou qu'on le tire, il est un peu couleur, vert kaki. ouais, Ça fait, couleur fauve un peu. Donc, sur des plages de sable ou, avec, des rochers, des arbres, tout ça, on ne voit pas. Absolument pas, et ça, c'est un truc de dingue, et il y a des gens qui ont eu la peur de leur vie parce qu'ils m'ont vu au dernier moment ou après c'est rigolo, ça donne l'occasion de discuter, mais c'est ouais, assez amusant. ça crée des situations un peu particulières, ouais. Ouais, Est-ce que tu nous ouais. peux nous parler un peu de tes gourdes? Comment tu les as fabriquées? D'où elles viennent? D'où t'es venue l'idée? Alors, bah, c'est vraiment quelque chose de tout simple. C'est des gourdes que je fais pousser. Donc, c'est une plante qui s'appelle, la courge calebasse. Mmh C'est mh. quelque chose qui est comme le monde. On utilise ça dans à peu près, tout le bassin méditerranéen depuis des millénaires. Donc, c'est un fruit qu'on fait pousser, donc c'est comme une courgette. On la récupère à la fin de la saison, on la laisse sécher et elle se vide d'elle-même, en fait. Elle devient creuse toute seule, c'est-à-dire, toute la chair intérieure se réduit, il reste que les graines, et il suffit de l'ouvrir, de gratter un petit peu, d'enlever les graines, et on a un récipient totalement étanche et qu'on peut Ouais, refermer. C'est un truc de dingue. J'ai découvert ça, en fait, un peu par hasard, et puis pourquoi on fait des bouteilles? Pourquoi on fait des trucs? bah, Pourquoi ouais, on en a des toutes faites qui poussent avec des formes marrantes en plus. Donc, voilà, je me suis amusé à essayer d'utiliser un peu de différentes manières, autant pour contenir de l'eau que de la nourriture. J'ai essayé aussi de faire des versions un peu modernes de ça, c'est-à-dire en utilisant par exemple des bouchons à visser en plastique biodégradable, mmh mh. imprimés en 3D. Donc, je voulais faire un peu un parallèle entre un objet, vieux comme le monde et un truc tout à fait moderne. Ouais, Mais, c'est pas ce qui a marché le mieux, les bouchons. Il y en a un qui a cassé, j'en avais pris un avec moi pour essayer, ça a pas tenu des masses. Ce qui marche très bien, en fait, c'est la technique de base, c'est-à-dire avec un bouchon en liège aussi, qui bouche la bouteille, et ma gourde a tenu tout du long, sans aucun souci. Donc voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de développer un petit peu parce que ce qui est ouais. assez amusant avec ces fruits, enfin ces légumes-là, c'est qu'on peut les mouler. C'est-à-dire, Ah ouais? quand elles poussent, on peut faire un petit moule en bois ou en n'importe quoi, et elles vont prendre la forme. Parce que, ce qui peut être assez problématique, c'est que pour des objets du quotidien, c'est que ça a des formes pas très pratiques. C'est-à-dire Mmh mettre mh. dans un sac, tout ça, ça prend pas mal de volume. Donc, je vais essayer de faire des formes un peu plus, ergonomiques pour justement pouvoir plus facilement les transporter. Donc, là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je fabrique les moules là, j'ai fait ça aujourd'hui. Donc, c'est le moment de les mettre en place. Il y a toutes les petites courges qui sont en train de pousser, D'accord. J'avais vu aussi que tu avais, prévu 2 types de pagaies, une pour les longues distances, une pour les courtes, il me semble, c'est ça? Je me Ouais. Alors, du coup, pour partir à l'aventure, il me fallait des pagaies, donc, pagaies en bois, bien évidemment, c'est le matériau qui s'y prêtait le mieux. mmh mh. Donc, j'en avais prévu 2 à la base, une pagaie un peu, moderne, on va dire, c'est-à-dire avec, les formes, comme on peut avoir aujourd'hui pour, faire de la rivière avec, les pales larges, tout ça. Mais, D'accord. en fait, genre, elle a pété à l'entraînement, donc, j'ai pas pu partir avec. Donc Ah elle avait ouais? un manche en bambou, tout ça, il a fondu, ça a pas marché. Donc, Mince. je suis parti juste avec une seule pagaie, ma pagaie, qu'on appelle, de type groenlandaise. C'est Mmh vraiment la mh. pagaie, traditionnelle utilisée par les Inuits au cours des 5 derniers siècles. C'est tout simplement un bout de bois taillé, et elle est un peu spéciale, elle a une position des mains un peu bizarre, et surtout les pales sont symétriques, c'est-à-dire elles sont pas alternées comme sur les pagaies qu'on a aujourd'hui, et Mmh mh. c'est un peu bizarre au début de pagayer avec ça, mais ça réduit énormément les problèmes, d'articulation et de tendons, en fait, sur les longues D'accord. distances. Ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'en naviguant 2 semaines, en faisant 50 kilomètres par jour, j'ai pas eu une seule ampoule aux mains et j'ai pas eu une seule douleur au poignet ou au coude. Alors C'est qu'avec des pagaies en aluminium et plastique, on pagaie 4 heures, on a des cloques, quoi. ouais, ouais, ouais. Tu avais des gants ou pas avec toi? Est-ce que J'avais tu en as plus de gants et j'avais relativement peu de matériel pour me soigner. Donc, ouais. j'ai même été un peu embêté parce que je me suis blessé le 2e jour au pied, en marchant dans des rochers, et j'ai eu peur que ça s'infecte au début, quoi, parce que Oui. toujours être les pieds dans l'eau. Donc, je suis assez content de pas avoir eu de blessure aux mains. Donc, parce que quand on a des petites coupures ou des brûlures ou Ouais. des cloques dans les mains, toujours les mains dans l'eau, ça peut vite s'infecter, en fait. Et au niveau de la date, comment tu as fait pour la définir? Ça s'est imposé tel quel ou tu avais déjà bien Heu, planifié? Bah, ça s'est imposé dans le sens où, c'était la seule période, étant donné que je donne quelques cours à côté, pour, Ouais. un peu financer toutes mes conneries, heu
J'étais un peu coincé en fait avec les vacances scolaires, donc Ouais. il fallait une longue période aussi. Il fallait plusieurs semaines d'affilée, donc l'été c'était le plus adéquat et aussi parce qu'il fallait fabriquer tout le matériel. C'est-à-dire que j'ai terminé de tout fabriquer 3 jours avant de partir. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est impressionnant un peu, hein. Un Donc petit peu. parce que ça a l'air de rien, mais entre le moment où on a l'idée de fabriquer l'objet, c'est-à-dire on est: «Bah, voilà, je veux faire un sac de couchage», par exemple, entre le prototype et la version finale, il se passe du temps. Il se Ouais. passe du temps et malheureusement, j'ai dû partir avec des prototypes, des choses qui étaient dans leur première version, que j'ai pas pu améliorer. Donc il y a des choses où j'ai pu faire 3-4 essais avant que ça marche et pouvoir améliorer un peu le concept et d'autres où j'ai pas pu, j'étais vraiment coincé par le temps. Le Ouais. gilet de sauvetage, c'est l'unique version que j'ai produite, totalement fabriquée. J'ai fait beaucoup D'accord, d'échantillons, OK. c'est l'unique entier. Heu, mon tarp, par exemple, pour dormir, j'en ai fabriqué 3 avant, pour arriver à quelque chose de qualitatif. Il y a des choses comme ça. Le bateau, c'était le 5e. D'accord, OK, Donc ouais. il y a c'est ça qui est assez difficile à gérer en fait sur, des projets avec un peu une deadline, mais aussi une longue période de travail. Il faut vraiment réussir à ce que tout marche quand on a plein de trucs comme ça différents. Parce que ça a l'air de rien, mais il faut vraiment, quand on se lance dans un projet comme ça, il faut avoir conscience du nombre de compétences que ça demande. C'est-à-dire Ouais. autant j'ai des objets en bois, j'ai des outils, donc un peu de par exemple le couteau, tout ça, j'ai fabriqué, donc un peu de Ouais, ouais. métallurgie. Heu, j'ai des choses qui doivent pousser, donc comme, les courges, tout ça, c'est des plantes. Donc il y a des cycles des saisons et il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail avec le tissu. Donc moi à la base, je sais travailler, que le bois et un peu les métaux, donc j'ai dû Ouais. apprendre à coudre. J'ai appris à coudre en l'espace d'un an et à fabriquer ça, quoi. Parce que ça a l'air de rien, mais un kayak, c'est une structure en bois, mais la peau au-dessus, il y a une couture, elle fait 4,50 m. 4,50 m de couture à la main, il faut Putain, savoir les faire, quoi. ça c'est fou. En tordant le tissu, tout, c'est assez compliqué. Mais voilà, ça s'est fait, ça tout doucement et je me suis mis un peu la pression, les dernières semaines, mais tout va Ouais, bien. j'imagine, vraiment. Est-ce que tu as priorisé justement la création de certains équipements, en disant: «Celui-là, il faut que je le teste à tout prix, sinon ça va être trop compliqué»? Totalement, totalement. Bah, déjà, tout ce qui était lié à la navigation, c'est-à-dire, le kayak de base, je pouvais pas partir sans le kayak, donc c'est pour Exact. ça que j'en ai fait autant et finalement, c'est ce qui a fait défaut, c'est le kayak qui n'a pas tenu. Mmh mh. Le reste du matériel a bien fonctionné. Donc ouais, il y a des choses, par exemple, les contenants pour la nourriture, ça, il fallait que ça soit viable. Mmh Parce mh. que sans nourriture, bah, je peux pas avancer. Il fallait que j'arrête. Donc je les ai fabriqués assez tôt, je les ai pas mal testés, un peu dans toutes les conditions. Je suis parti plusieurs fois camper, tout ça. Ouais, Pareil, tout ce qui est lié au couchage, c'est important, quoi, bien dormir. le Le sommeil. sac de couchage, vraiment, franchement, c'est un de mes objets préférés. Mon sac de couchage en Ah laine, ouais? c'est de la laine tissée. C'est à peine plus lourd qu'un sac de couchage moderne, mais l'énorme avantage, en fait, c'est que ça ne brûle pas. Donc moi qui ai eu besoin de faire du feu, un peu pour me réchauffer, faire à manger, je pouvais dormir très près de mon feu et pas brûler. Parce que le nylon, tout ça, la moindre braise, ça s'enflamme, quoi. Dingue. Et chose géniale, toutes les nuits, ce que je faisais, c'est que je prenais une pierre, je la mettais dans le feu, je la sortais et je la mettais dans le sac de couchage et je lui faisais un câlin pour dormir et j'étais très bien comme ça. Ah la C'était, vache! ma petite chaufferette. Ça c'est Donc il y a des objets comme ça qui étaient géniaux. Après, ouais, par exemple, mon couteau avec le système d'étui, sécurisé en bois là, ça c'est pareil, un objet que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup travaillé dessus pour arriver à quelque chose qui résiste parfaitement à l'eau. C'est-à-dire, ouais, c'est pas évident de travailler le bois alors que ça va dans l'eau, par exemple. ouais. Aujourd'hui, on fait des couteaux en plastique ou en nylon, ce genre de choses. Donc là, l'étui en bois, le manche en bois, il y a pas de colle, tout est emboîté, il a fallu faire quelque chose qui résiste bien, quoi. Et ce genre d'objets, quoi, qui sont assez intéressants. Après, il y a, qu'est-ce qui était compliqué à produire? Ouais, après, tous les autres objets ont été un peu plus complexes, mais ça a quand même fonctionné, on va dire. Ouais. C'est c'est fou, vraiment, je j'ose pas imaginer le temps de travail qu'il y a eu, pour préparer cette expédition. Est-ce que tu avais des sponsors? Il me semble que tu avais fait un crowdfunding, c'est ça? Alors ouais, j'ai fait, une campagne de financement participatif. Mmh mh. Donc j'ai eu, presque 1 500 € pour m'aider en fait justement dans ce que je fais, parce que les matériaux, ça coûte assez cher les matériaux naturels, donc il faut pouvoir les financer. Ouais, Mais j'ai pas réussi à avoir de sponsor. d'accord. Alors, certes, je me suis volontairement inscrit dans une démarche un peu à l'encontre des gros équipementiers, des grosses enseignes comme Decathlon, tout ça, parce Oui, que c'est ce serait pour contre-productif. l'écologie, c'est pas Ouais, eux qu'on pense en premier.
Et donc tout de suite, ça limite un peu. C'est eux les sponsors, en fait, pour les événements sportifs, les trucs comme ça, et surtout dans la logique de ma démarche, j'allais pas envoyer un mail à Red Bull, quoi, pour demander de soutenir le truc. Ça aurait été absurde. Ça aurait été absurde. Ouais, Donc j'ai essayé de de faire appel à tous les milieux un petit peu alternatifs et des entreprises qui travaillent différemment, mais malheureusement, elles ont assez peu de moyens ou assez peu de temps à accorder aux gens. d'accord, Donc, j'ai pas eu de soutien officiel. J'en ai eu un petit peu de la chambre des métiers d'art et de l'artisanat, mais pas financier. C'était juste un soutien moral et quelques conseils aussi sur des démarches, ce genre de choses. Donc, d'accord, le ça c'est les choses se sont faites assez en autonomie au final. d'accord, c'est Soit intéressant sur du financier ou logistique ou technique, tout le monde me disait: «Ah ouais, c'est trop bien ce que tu fais et tout ça», mais ouais, quand il faut aider, c'est différent, quoi. c'est Donc totalement autre chose et tu as pas pour ça de que je remercie énormément tous les gens qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux, même les personnes qui m'ont donné 2-3 €, c'est génial, quoi. ouais, ouais, C'est ça qui m'a permis de le faire aussi parce que je suis pas très riche, quoi, donc il faut financer, quoi, tout ça. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. c'est hyper important de dire qu'au final, le soutien, c'est plus fait des petits gens, si on peut dire ça, plutôt que des C'est ça. marques auxquelles on pourrait se dire, c'est eux qui devraient investir là-dedans, au final, pas du tout et tu as eu des contacts, je sais pas, avec d'autres marques après qui t'ont dit: «Bah, tiens, on a revu votre projet, c'est dingue, est-ce que ils veulent te soutenir pour la suite?» Alors, j'ai eu un contact avec, un designer de chez Decathlon, Mmh. qui travaille justement pour la marque, Hitweet, c'est Et les oui, kayaks, en fait. ouais, Je lui ai expliqué un petit peu, le pourquoi que je faisais ça, en fait, que j'étais un petit peu contre l'équipementisme, enfin, j'ai pas ça équipementisme, c'est le fait d'encourager les gens à acheter beaucoup de matériel et ouais. acheter des gammes de matériel. Je leur ai dit que c'était pas trop la démarche et que j'aimais pas trop, Decathlon à cause de ça et j'ai eu une nouvelle après. C'est vrai? Ah ouais, mince! Je lui ai quand même proposé de le rencontrer pour discuter tout ça justement, si Decathlon peut peut-être un jour changer de direction, ça peut être bien. Ouais, Mais mais non, ça s'est pas fait. C'est le seul contact, ouais, vraiment, un peu professionnel qui mince, s'est fait. c'est dingue. Mais c'est comme ça c'est pas ouais, j'ai pas besoin d'eux, ils ont pas besoin de moi, hein, c'est Non, mais oui, mais justement, ça aurait pu, amener une réflexion parce que comme tu le dis, enfin moi, honnêtement, je suis très client de Decathlon, j'achète beaucoup de matériel et ta discussion me fait un peu mûrir en me disant: «Merde, je suis peut-être passé totalement à côté de la plaque sur certaines choses». Decathlon font du bon matériel, hein, c'est Oui, solide, c'est pas cher, totalement. c'est pas cher et c'est ça qui attire les gens, c'est que contrairement, je sais pas, on va au Vieux Campeur ou un truc comme ça, le matériel est 4 fois plus cher Oui, et c'est bien dans un sens, d'un point de vue économique, c'est ça génial, ça fait démocratise, marcher justement, c'est l'économie, les pratique. gens achètent des trucs, Mais mais d'un point de vue écologique, c'est pas top parce que, on achète un t-shirt, il est fait, il est fait en Inde ou ouais, chez nous. C'est ça le problème et à des coûts, ridicules ouais. avec des matériaux qui sont pas écologiques et moi vraiment ce qui me pose problème en fait, hein et c'est qu'on a tendance à convaincre les gens, d'acheter beaucoup plus qu'ils n'en ont besoin et quand on va à Decathlon, je sais pas, on veut commencer le judo par exemple, on va dans le rayon, arts martiaux et il y a toute la panoplie pour le judo et voilà et ces gens-là disent: «Bah, voilà, vous avez besoin de tout ça pour faire du judo et vous devez tout acheter» et Ouais. au final, la moitié du matos reste dans un grenier ou parce qu'on arrête ou ainsi de suite. Moi, j'ai pour intention, en fait, justement, de pouvoir créer du matériel qui soit polyvalent. C'est-à-dire qui puisse Mmh. servir à pas mal de sports, pas mal de domaines, pas mal d'applications et qu'on puisse surtout rendre durable. C'est-à-dire, il tient quoi dans le temps, on peut et il pose pas trop de problèmes au niveau environnemental. C'est plus ça la logique et surtout essayer de diminuer la quantité de choses qu'on a besoin. Moi, avec, mon tarp, c'est-à-dire ma toile de tente, ça me fait office de tente. Je peux faire un hamac avec, je peux m'en servir comme sac, je peux m'en servir de plein de choses. Je Ouais, peux faire un tapis de sol, alors qu'une tente, toute pliable, enfin un truc, comme on peut un petit peu dans chez Decathlon, c'est juste une tente oui. et Il y a qu'une fonction, ouais. qui est limitée dans ses usages et qui a ses avantages comme ses inconvénients. Donc voilà, moi, c'est cette réflexion-là que j'essaye d'avoir vis-à-vis du matériel. C'est dingue, ouais. Ouais, c'est marrant en plus que tu leur as expliqué la démarche, ça aurait pu, ouais, aboutir sur une réflexion de leur côté et tout. Surtout qu'ils font de l'éco-design maintenant, mais comme tu l'expliques, c'est pas réellement écologique. Sur le Bah, papier, ça en a la couleur, mais c'est un argument de vente après, ouais, purement du marketing. Dernière question, dans quel état d'esprit tu étais, avant de te lancer dans ce défi justement et pendant, la préparation de ce défi? j'étais très motivé, vraiment Ouais, très motivé et les gens qui me connaissent, enfin, savent ça de moi, c'est-à-dire que quand je me donne en fait, enfin quand j'ai un projet, je me donne à fond. C'est presque,
On va pas dire que c'est maladif, mais je suis incapable de faire autrement que de vivre 100 ce que je fais, en fait. Mmh. Donc c'est hyper passionnant. C'est très dur physiquement aussi parce que, j'ai tendance à m'user un peu au travail, mais je trouve ça génial, ce genre de période de création, en fait, où, c'est très intense. J'ai vraiment la tête dans le guidon, mais tout ce que je fais, ça a un lien avec mon projet et Mmh. moi, ça me passionne de travailler comme ça. Après c'est dur, hein, vraiment, c'est très dur. On peut pas faire ça tout le temps, c'est pas possible. Ouais, ouais. Faut des périodes de creux ou des moments où on travaille sur autre chose, mais c'est génial et j'étais très stressé avant de partir, hein. J'ai pensé 1 milliard de fois à tout ce qui pouvait mal se passer C'est et normal. c'est compréhensible. Surtout que j'en étais pas à ma première mésaventure, donc j'étais quand même relativement motivé. Je savais un peu à quoi m'attendre, mais j'avais envie de le faire et pendant l'aventure, j'étais toujours motivé, mais c'est assez amusant et j'ai vu vraiment mon moral avoir des hausses et des baisses en Ouais. fonction de mon matériel. C'est-à-dire quand quelque chose marchait pas, ça me déprimait totalement. Mais quand ça marchait, que j'arrivais à réparer ou alors qu'un truc fonctionnait bien, j'étais super content, tout allait bien et Tout s'est le moral décuplé. a fait une sinusoïde pendant 15 C'est ça. jours et ouais, là, ça a été vraiment un coup dur, c'est quand j'ai dû totalement arrêter, quoi, parce que le bateau était trop abîmé. Mais bon, je suis quand même relativement content de ce premier essai, on va dire. Parce que c'est vraiment le premier essai de cette ampleur et j'ai quand même fait 450 kilomètres qu'avec du matériel, biodégradable C'est et hallucinant. c'est déjà bien. Je pense qu'il faut être content, même si c'est en soi une petite défaite dans le sens où, j'ai pas été jusqu'au bout, je voulais en faire Oui. 1000, pas 900, il y en a 240 navigables sur la Loire à peu près. Donc mais c'est pas grave. Je me dis, voilà, le bateau, il est améliorable, je vais l'améliorer et je vais Mmh. continuer. C'est-à-dire, quand j'aurai la version, 2.0, bah, je reprendrai exactement l'endroit où je me suis arrêté et j'irai jusqu'au bout. Bah, c'est ça, tu Parce vois? que je suis incapable de faire autrement, en fait. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout du truc. C'est Ouais. important pour Ah, je peux comprendre totalement. Puis en plus, ouais, comment on peut dire ça? Bah, tu es l'un des premiers à faire ça entre guillemets, donc il y a pas vraiment de point de comparaison. On peut pas se dire: «Ah bah là, il y a ces erreurs-là qu'il fallait pas faire». Tu les c'est apprends ça, sur le tas et c'est ça qui c'est l'expérimentation en fin de compte, quoi. c'est Mais, de c'est tout est expérimental et énormément, ouais, même des choses qui étaient impensables. Enfin, il y a des choses, qui nous sont arrivées au niveau technique. Je parle vraiment au niveau des matériaux, du matériel, j'avais pas pu anticiper et il y a des choses, qui sont apparues comme tout à fait, efficaces alors que je pensais que ça allait pas marcher, quoi. C'est difficile, hein, de se lancer totalement dans l'inconnu. Je pense que déjà faire cette aventure-là, juste avec du matériel, de chez Decat ou du Campeur ou de d'Intersport, c'est ouais, déjà bien en soi parce que c'est dur, quoi, physiquement, ça reste un mentalement. défi physique, ouais. C'est un délice et mais j'ai été contacté justement par un gars qui veut faire aussi la descente de la Loire. Alors, lui, il le fait pour des raisons tout à fait différentes. Mmh mh. C'est pour, enfin, c'est un soutien à la lutte contre les violences, faites aux femmes et D'accord. je t'enverrai son Insta si tu veux après, ça peut être intéressant de l'interviewer aussi. Avec grand plaisir, ouais. Et lui, il le fait avec du matériel tout à fait moderne, mais je sais qu'il va en chier parce que c'est Oui, dur, c'est tu l'as dur, fait, ouais. c'est dur, mais c'est bien qu'il le fasse et je ne vais pas lui en vouloir parce qu'il utilise du matériel moderne, Non, pas du non, tout. non. Moi, j'essaye de faire des tests et de montrer que c'est possible de faire autrement. Alors et j'attends pas à ce que les gens le fassent tout de suite, hein, mais Non, bah, non. j'espère que petit à petit, il y a des choses qu'on va pouvoir faire évoluer dans le matériel, dans les choses comme ça, quoi. Mais ne serait-ce que montrer que c'est possible, c'est déjà un grand pas, tu vois? Ouais, c'est possible. Si ça donne envie, en fait, c'est un peu, bah, c'est un peu, je dis pas ça en mode prétentieux, quoi, mais c'est un peu le mythe de Prométhée, c'est-à-dire on vole le feu céleste pour le ramener aux hommes sur terre. C'est un peu Ouais, cette idée-là. J'essaye d'apporter quelque chose qui est un peu inaccessible. Alors, de manière plus ou moins réussie, mais oui, d'aller chercher quelque chose pour, après qu'on puisse l'utiliser, que ça puisse nous servir, que ça puisse, comme ce feu être, un médium d'évolution, en fait, dans la société. ouais. Mais Bah, c'est pas si facile, hein. C'est vraiment quelque oui. chose de compliqué et j'ai 25 ans, quoi, et j'ai déjà l'impression de je me sens vieux des fois dans ce que je fais parce que j'ai l'impression de m'user à ça, mais c'est génial et j'espère vraiment pouvoir un jour y arriver, quoi, à apporter un peu ce feu sacré et on le voit, il y a vraiment des problèmes écologiques, quoi. Aujourd'hui, il y a la moitié de la France qui crame en ce moment, Ouais. il y a On plein de mange problèmes nos avec rivières, l'eau, enfin, tout ça. Je pense qu'il faut que les gens essaient dans cette direction-là et je dis pas que j'ai raison, pas du tout, non, ou que c'est un peu trop manichéen comme vision de dire que moi je fais les trucs qu'il faut, et que les autres oui, font ce oui, qu'il faut. c'est pas blanc ou Mais noir.
C'est un très beau mot de la fin pour cette partie en tout cas. Bah, écoute, merci beaucoup pour, cette explication, cette interview autour de la préparation de ton projet. C'était une fois de plus, encore plus passionnant de voir un petit peu les coulisses de ce projet. Comme tu l'as déjà expliqué dans la première vidéo, c'était un sacré défi, mais la préparation était peut-être même un défi encore plus grand, j'ai l'impression. Ouais. Comme vous savez, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo si vous avez soit des questions, soit des réactions pour ce défi. Mais aussi tout simplement de partager la vidéo, de cliquer sur la petite cloche et il y aura encore d'autres vidéos qui vont suivre, dont une vidéo sur ton travail de designer écologique qui est vraiment passionnante. J'ai vraiment hâte de vous la partager. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi ton Instagram, donc Nicolas Lepreux, où tu parles de ton aventure, de ta création et que c'est une aventure qui ne fait que commencer en fin de compte. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver dans la suite. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi et merci à tous ceux qui regarderont la vidéo. Parfait. Je finirai par un petit mot de la fin. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voyager.